J'ai d'abord voulu expliquer le sens de la philosophie en commençant par les choses les plus accessibles à la compréhension de tous, comme le fait que le mot philosophie signifie l'étude de la sagesse, et qu'il ne faut pas entendre par sagesse la prudence dans la gestion des affaires seulement, mais qu'il faut entendre par là la connaissance complète de tout ce que l'homme peut connaître, soit pour gérer sa vie, soit pour conserver sa santé, soit pour explorer tous les arts. La connaissance à laquelle on parvient par ces fins doit nécessairement être déduite des causes premières, de telle sorte qu'il soit indispensable pour l'acquérir, et c'est ce qu'on appelle à proprement parler philosopher, de commencer par la recherche de ces causes premières, c'est-à-dire par la recherche des principes. Et ces principes doivent nécessairement remplir deux conditions. Cependant, nous pouvons dire que les degrés de sagesse des hommes sont différents selon leur différence dans la connaissance des vérités les plus importantes, et je suis sûr qu'il n'y a rien de ce que j'ai dit maintenant qui ne soit approuvé par tous les savants. Et j'ai voulu ensuite attirer l'attention sur l'utilité de la philosophie et montrer que, puisqu'elle englobe tout ce que l'esprit humain peut connaître, nous devons croire qu'elle est la seule chose qui nous distingue des peuples sauvages et barbares, et que la civilisation et la culture d'une nation se mesurent au degré de diffusion de la philosophie véritable en son sein. C'est pourquoi le plus grand bienfait que Dieu accorde à un pays est de lui accorder de véritables philosophes. Et j'ai voulu montrer en outre que, pour les individus, il n'est pas seulement utile à tout homme de fréquenter ceux qui se consacrent à cette étude, mais qu'il est de loin préférable pour lui d'y tourner son attention et de s'y consacrer. De même que l'usage des yeux pour guider ses pas et jouir par là de la beauté des couleurs et de la lumière est sans aucun doute préférable à celui de marcher les yeux fermés et d'être guidé par une autre personne, mais cette dernière condition est préférable à celle de celui qui reste les yeux fermés et n'a d'autre guide que lui-même. Or, vivre sans philosopher, c'est vraiment comme rester les yeux fermés sans chercher à les ouvrir. Et le plaisir de voir tout ce que l'on découvre par la vue ne peut être comparé à la satisfaction que l'on retire de la connaissance des choses que la philosophie nous révèle. Je voudrais dire enfin que cette étude est plus nécessaire pour réformer nos mœurs et guider notre conduite dans la vie que l'usage de nos yeux pour guider nos pas. Les bêtes brutes, qui n'ont d'autre souci que de conserver leur corps, ne cessent de courir et de chercher leur nourriture. Mais les hommes, dont la partie la plus importante est l'esprit, doivent faire de la recherche de la sagesse leur plus grande préoccupation, car la sagesse est la nourriture saine des esprits. Et je peux aussi me persuader qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas manqué cette recherche ou qui ont espéré y réussir et connaître leur capacité à le faire. Et il n'y a pas d'âme, si peu noble soit-elle, qui reste attachée au sens d'une manière aussi forte qu'elle ne se détourne pas de temps en temps, aspirant à un autre bien plus grand, même si elle ignore le plus souvent la nature de ce bien. Et ceux à qui Dieu a accordé une grande part de bonheur, en leur donnant la santé, les honneurs et les richesses, ne sont pas moins désireux de ce bien que les autres. Je crois même qu'ils sont plus avides et plus assoiffés d'un autre bien plus parfait et plus élevé que tous les biens qu'ils possèdent. Et ce bien suprême, si on le considère à la lumière de la nature sans la lumière de la foi, ne sera rien d'autre que la connaissance de la vérité par ses causes premières, c'est-à-dire la sagesse qu'étudie la philosophie. Et comme toutes ces choses sont vraies et incontestables, il n'est pas difficile de convaincre les gens quand on sait bien les exposer et les démontrer. Mais comme on nous a empêchés de croire ces choses à cause de l'expérience qui nous montre que les professionnels de la philosophie sont souvent moins sages et moins attachés à la raison que les autres qui ne se sont jamais consacrés à cette étude, il est nécessaire que j'explique brièvement de quoi est composée toute la connaissance que nous possédons actuellement et à quel degré de sagesse nous sommes parvenus. Le premier degré ne comprend que des conceptions si claires par elles-mêmes qu'il est devenu facile de les acquérir sans méditation. Le second degré comprend tout ce que nous enseigne l'expérience des sens. Le troisième degré, nous l'apprenons de nos conversations avec les autres. Et l'on peut ajouter à ce qui précède un quatrième degré, qui est la lecture des livres, non pas de tous les livres, mais surtout de ceux qui ont été écrits par des personnes capables de nous fournir de bons conseils, car la lecture des livres est une sorte de conversation avec leur auteur. Et il me semble que toute la sagesse que nous possédons habituellement est acquise par ces 4 voies seulement, car je n'y inclus pas la révélation divine, dont la direction n'est pas par degrés, mais qui nous élève d'un seul coup à une foi inébranlable. Certes, il y a eu à toutes les époques des penseurs éminents qui, dans leur recherche de la sagesse, ont essayé de trouver une 5e voie, plus élevée et plus sûre que les 4 autres. C'est la recherche des causes premières et des principes véritables, à partir desquels on peut déduire les raisons de tout ce qu'il est possible de connaître. Et c'est à ceux qui se sont consacrés à cette recherche en particulier que l'on a donné le nom de philosophes. Et les premiers et les plus grands dont nous ayons les écrits sont Platon et Aristote.
Et il n'y avait entre eux d'autres différences que Platon avait suivi les traces de son maître Socrate et avait reconnu en toute sincérité qu'il n'avait pas encore trouvé de choses certaines et qu'il s'était contenté de consigner ce qui lui semblait être une vérité probable et avait imaginé dans ce but quelques principes à l'aide desquels il avait essayé d'expliquer les autres choses. Quant à Aristote, il était moins sincère, bien qu'il eût été l'élève de Platon pendant 20 ans et qu'il n'eût pas d'autres principes que ceux de son maître, il changea complètement la manière de les exposer et les présenta comme étant vrais et certains, alors qu'ils ne l'étaient probablement pas à ses yeux. Et ces deux hommes ont fait preuve d'une telle intelligence et d'une telle sagesse, acquises par les 4 moyens précédents, qu'ils ont acquis une grande autorité, ce qui a fait que leurs successeurs se sont attachés à suivre leurs opinions plutôt qu'à chercher quelque chose de mieux. Et la grande querelle qui s'est élevée entre leurs disciples avait pour objet de savoir s'il fallait douter de tout ou s'il y avait des choses certaines. Cette divergence a égaré les deux parties loin de la vérité, car ceux qui se sont livrés au doute l'ont étendu à tous les actes de la vie, de sorte qu'ils ont négligé d'user de prudence et de discernement dans leur conduite. Quant à ceux qui ont adopté la certitude, ils ont supposé qu'elle dépendait des sens et s'y sont fiés entièrement, à tel point qu'on raconte qu'Épicure a eu l'audace de déclarer, contrairement à tous les raisonnements des astronomes, que le Soleil n'est pas plus grand qu'il ne nous apparaît. Et il y a un défaut que l'on peut remarquer dans toutes les disputes, c'est que, comme la vérité se trouve au milieu des deux opinions opposées, chaque partie s'en éloigne d'autant plus qu'elle est plus encline à contredire l'autre. Mais l'erreur de ceux qui se sont entièrement livrés au doute n'a pas trouvé de partisans pendant longtemps. Quant à l'erreur de l'autre partie, elle a été corrigée en partie lorsqu'on s'est aperçu que les sens nous trompent dans beaucoup de choses. Cependant, je ne crois pas que cette erreur ait été complètement dissipée, car personne n'a montré que la certitude ne se trouve pas dans les sens, mais dans l'esprit seul, où il possède des notions évidentes par elles-mêmes quant à ceux qui ne les ont pas suivis, et ils sont nombreux parmi les esprits les plus justes, ils n'ont pas été exempts de s'imprégner de leurs opinions dans leur jeunesse, car on n'enseigne qu'elles dans les écoles, et cela les a empêchés de parvenir à